Vous allez découvrir maintenant un autre archipel bien plus près, puisqu'il se trouve ici en France, au beau milieu d'un fleuve, en pleine Gironde. Des îles méconnues, pour la plupart interdites au public d'ailleurs, mais nous avons pu débarquer et voici les trésors historiques ou naturels que Mathieu Dupont et Christophe Niolac ont trouvés. Ici, l'eau n'est pas turquoise. Et pourtant, au milieu de l'estuaire de la Gironde, ces petites îles souvent privées méritent le détour, à condition d'y être accompagné. Jacques Bunel sera notre guide. Et pour cause, c'est le propriétaire de l'île Patay. La côte fait une petite bosse, c'est là qu'il faut accoster. Et en soi, c'est déjà une aventure. Quel bazar, hein. On monte là-dessus. Plus d'1 an qu'il n'était pas retourné sur son île. C'est la jungle. L'île Patay, que son père a achetée en 1948. L'État, juste après la guerre, avait besoin d'argent et l'État a vendu 600 000 francs de l'époque. À peine 1 000 € d'aujourd'hui. Pour ses 8 hectares de verdure et son petit trésor de pierre, le Fort Patay, construit en 1690. La visite peut commencer dans la galerie intérieure qui fait le tour du fort. Cette galerie est entourée de meurtrières. Les murs font à peu près 4 mètres d'épaisseur. C'est là-haut qu'il y avait les canons. 24 canons à 360 degrés pour protéger l'estuaire des bateaux ennemis. Une sorte de verrou. À gauche, les canons du Fort Médoc, à droite, ceux de la citadelle de Blaye. Un dispositif imaginé par Vauban et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais le fort est aujourd'hui dévoré par la végétation. Ouah non, oh dis donc, qu'est-ce que ça a poussé? Alors, à 87 ans, incapable d'entretenir, Jacques a décidé de vendre pour quelques centaines de milliers d'euros. Ça demande trop de travail par rapport au plaisir qu'on peut en tirer. Et pourtant, du plaisir, il y en a à remonter cet estuaire. Le plaisir des yeux d'abord, en voyant ces oiseaux nous accompagner jusqu'à l'île Nouvelle, un sanctuaire naturel géré par le Conservatoire du Littoral. Mais surprise, en débarquant, Sylvain nous guide dans un village fantôme. Il reste les maisons de l'ancien village où vivaient les ouvriers agricoles et toute la vie viticole de l'île. Chaque porte et fenêtre, il y avait une famille. Mais l'activité n'est plus rentable. Les 160 habitants de l'île partent. Et en 2010, la tempête Xynthia ouvre une brèche et inonde les terres, créant cette immense zone humide de 150 hectares. On voit deux spatules blanches là qui décollent. Le conservatoire laisse faire la nature. Résultat, chaque année, près de 80 espèces viennent se reproduire sur l'île Nouvelle. Mais l'objectif va plus loin. Ici, on est sur une sorte de laboratoire à ciel ouvert avec le réchauffement climatique et l'élévation du niveau de la mer. Avoir des espaces naturels qui vont pouvoir servir de zone tampon entre des habitations et puis de littoral, c'est une des problématiques actuelles. Des problèmes, on s'en pose moins à 15 minutes de navigation sur l'île Margot, une île privée recouverte de vignes. Bonjour. Bienvenue sur l'île Margot. Alors bien sûr, Margot s'écrit pareil, mais son vin n'est pas classé Margot. Dans le coin, on ne rigole pas avec les appellations. Mais qu'importe, Pierre Favarel est fier du domaine familial. Et voilà, nos vignes au beau milieu de l'estuaire. Une quinzaine d'hectares de vignes cultivées en bio. Une terre, mélange de sable, d'argile et d'alluvions, lui donne certains goûts fruités, mais surtout, ces vignes sont des survivantes. Il y a un siècle environ, pendant la crise du phylloxéra, ces vignes-là ont été protégées parce qu'il y avait l'eau qui rentrait pour fertiliser le sol et qui tuait aussi comme ça les larves de phylloxéra. Ça a permis de continuer comme ça l'activité viticole au milieu de l'estuaire. Juste le temps de déguster. Merci pour votre aide à tous. Mais vite, car le bateau de touristes arrive. Pour notre dernière étape, une des rares ouvertes au public dans l'estuaire, l'île de Patiras et son phare. Sur le ponton, François les attend avec impatience. Son refuge est fermé depuis 1 an. Bonjour messieurs, dames. Il rouvre ce jour-là. Une étape en immersion de nature. Vous avez une famille de cygnes sur votre droite. Et avec un repas pas tout à fait comme les autres. Vous n'aurez ni assiette, ni couvert. Ici, poissons, crevettes, tout est servi en bouchées gourmandes. Avec les doigts, je trouve que c'est sympa, ça change. Avec aussi presque uniquement des produits de l'estuaire. L'idée, c'est d'avoir aussi une démarche éco-responsable importante. Donc on n'a pas 10 bateaux par jour. On fait attention à ce que nos clients profitent du moment
Et pour digérer, rien de mieux qu'une ascension à 36 mètres de haut au sommet de l'ancien phare. On les retrouve sur le bateau. Car dans l'estuaire, tout le monde vous le dira, c'est souvent la nature qui vous offre le plus beau des spectacles.